Salut à tous, aujourd'hui Avis Comics sur Nova, donc dans la période Annihilation Conquest en Deluxe, c'est un tome 1. On a toujours le même groupe, la même équipe créative, donc Dan Abnett, Lenin Chen et Alves au dessin. Donc là, on va se focus sur Nova, sur plusieurs temporalités, sur plusieurs groupes. Alors on va voir la suite directe d'Annihilation, on va voir un Nova qui est en plein doute, qui va essayer de sauver énormément de monde dans différentes planètes, dans différentes galaxies. Mais en fait, il est en burn-out. En fait, il en peut plus. Et là, même le Nova Prime est en train de lui dire que là, il est en train de surchauffer, quoi. Il ne s'arrête jamais, il veut essayer de sauver tout le monde. Donc en fait, il va avoir un retour sur la Terre. Et j'avais oublié de le dire, ça, dans Annihilation et Annihilation Conquest. L'event se passe quasiment en même temps que Civil War. Donc en fait, ce qui se passe sur Terre, les mecs ne savent même pas ce qui se passe dans l'univers, dans la galaxie. Donc ils savent même pas les guerres d'Annihilus et tout ça, ils étaient même pas au courant. Et Nova, lui, il va revenir sur Terre. Il va parler avec du coup ses parents, avec Tony Stark qui va lui demander de, de s'enregistrer par rapport à Civil War, quoi. Et du coup, il va savoir le pourquoi du comment du Civil War. Il va se dire, mais vous, votre petite querelle là, comparé à ce qui se passe dans l'univers, c'est que dalle, les gars, réveillez-vous. Et il va y avoir un gros pétage de câble du coup de Richard Rider. Il va y avoir une petite confrontation avec les Thunderbolts aussi. Le Thunderbolt. Et du coup, en fait, il va repartir dans la galaxie. Il va repartir. Parce qu'en fait, il n'arrive pas du tout à parler avec ses parents, avec son père, qu'ils n'arrivent même pas à le reconnaître. En fait, il a vraiment des failles vraiment au niveau de psychologique. Il a vraiment des troubles par rapport à cette guerre. On peut avoir aussi, du coup, un parallèle avec les personnes qui revenaient de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre du Vietnam, ou des soldats en fait qui reviennent de la guerre et qui ont vraiment des troubles psychologiques. Et Richard Rider, Nova, est carrément dans ça. Il est vraiment dans ça, il n'arrive pas du tout à passer la page. Et boum, on va avoir Annihilation Conquest. Tout est dans le même volume, hein. On va avoir cette Annihilation Conquest. Et la période Annihilation Conquest, donc il va y avoir 4, 5 ou 6 chapitres d'Annihilation Conquest qui sont aussi dans les tomes d'Annihilation Conquest que je vous avais présenté juste avant. Donc on a les mêmes chapitres. Donc si vous avez lu Annihilation Conquest, vous pouvez les zapper ou les relire. Moi, vu que je les avais lus déjà quand j'étais sur Annihilation Conquest, bon, bah, je les ai zappés. Et on voit aussi du coup la suite, donc qui n'est pas dans les tomes d'Annihilation Conquest. Donc on va voir la suite. Donc à un moment donné, il va rentrer dans un trou de verre, hein, dans cette étoile, dans ce trou de verre, et on va le retrouver sur Nowhere en fait. Hein, on va le retrouver sur Nowhere avec Cosmo, voilà, ce chien russe qui avait été envoyé dans l'espace. Et il va avoir un petit arc, même pas un petit arc, quoi, un petit passage où il va devoir se battre contre des zombies. Des zombies de l'espace, des zombies de l'espace, et qui va réussir à renfermer dans cette boîte, hein, grâce aux phalanx en fait. Vu que là, à ce moment-là, il est infecté par le phalanx, il va réussir à utiliser en fait ce virus-là pour réussir à contenir ces zombies. On va voir aussi le terminal. Donc en fait, c'est le passage juste avant son retour dans Ancient Conquest, où il va arriver dans le monde de la Technarchie, si je le dis bien ou pas, où il va y avoir, vous savez, Warlock, le personnage des New Mutants. Hein. C'est ce personnage qui, en fait, c'est l'espèce qui sont à l'origine des phalanx. Voilà. Donc Warlock va en parler vite fait, son fils aussi, parce qu'il va avoir entre guillemets un fils à l'intérieur de ce phalanx. Et en fait, Nova va être délivré du virus phalanx grâce à Warlock. Je ne dis pas comment non plus. Et il va aussi délivrer Gamora et Drax un peu plus loin. Et après, du coup, vous aurez l'event Annihilation Conquest qui va se suivre. Alors, je vais vous montrer un petit peu les intérieurs. Ils sont vraiment très très beaux. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques passages d'un peu de tout. Donc voilà, là, je vous montre un comics Nova avec, bien sûr, Iron Man. Donc voilà, là on est en pleine Civil War. Voilà, vous avez boum, les Thunderbolts. À un moment donné, il va se friter comme les Thunderbolts. Là, par contre, entre chaque chapitre, il y a la cover. Voilà, qu'il n'y a pas en fait,
qu'il n'y avait pas dans Annihilation ni Annihilation Conquest, il n'y avait pas les covers entre chaque chapitre. Là, ils y sont. Donc là, on a les épisodes d'Annihilation Conquest donc, que vous connaissez déjà. Tac, tac, tac. J'essaie d'avancer sans vous faire spoiler. Oui, il va y avoir une remise en question avec son Richard Ryder qui n'est pas sous emprise, qui va se parler à lui-même et tout. Je trouve ça super intéressant. Bon, moi, je veux encore plus de Nova, j'adore Nova. Là, vous avez, du coup, les zombies que je vous parle dans Nowhere, que les mecs vont avoir. C'est un groupe que je ne connaissais pas, qui va avoir un gros retournement au niveau de leur psyché. Et on a un semi-origin story aussi, qui va s'imbriquer entre cette période de Nowhere et de la Technarchie, où il va arriver dans le monde de la Technarchie. Et là, je vais vous montrer un petit peu cette magnifique cette magnifique page, celle-ci elle est dingue. Parce qu'en fait, il va avoir vraiment un gros travail psychologique en lui, et à un moment donné, il va essayer il est en train de s'inventer une vie où il arrive à se débarrasser de cette guerre et tout. Et là, bim, il est dans le monde de la Technarchie, avec Warlock. Ouais, je m'excuse si je bafouille le mot. Donc voilà. Alors franchement, niveau graphisme, c'est que du bon. L'histoire, moi j'adore. Moi, je l'ai bien mis. Vous avez vu derrière, j'ai réussi à choper le Deluxe d'Annihilation en tome 1. Donc je suis super content, du coup je vous l'ai mis. Voilà, je vais pouvoir remplacer mon Select par ce Deluxe comme ça. Je les ai au propre. Donc voilà, moi je recommande ce tome. Après, il y aura un tome 2 qui va être focus sur Secret Invasion, si je me trompe pas. Par contre, celui-là, je vais peut-être en parler plus tard. Faudra que je me relise l'event. Parce que là, j'en ai j'ai rien du tout à mémoire. Donc voilà, moi je suis assez content de ce tome. Du nouveau, on n'a pas beaucoup. Donc ça fait plaisir. Si vous êtes fan voilà, chez DC des Green Lantern, on est en plein dedans. Vous n'allez pas être perdu. On va peut-être par contre avoir un petit peu de bagou par rapport à Annihilation, mais sinon on est dedans. Comme je vous ai dit, on a un petit peu de brise de son origine à partir vers la fin du bouquin, mais moi je trouve ça très bonne facture et très grande qualité. Voilà, j'aime beaucoup, faut en profiter, c'est du Nova. Normalement, devrait y avoir un tome 3, mais je vais pas vous mentir, ça fait depuis quelques années qu'on attend la suite et on l'a pas. Donc voilà, le tome 2, je vais peut-être en parler un jour, je sais pas, je préfère pas dire les choses. Donc voilà, je vous le conseille, hein, en plus de la lecture de Annihilation Conquest. Voilà, normalement j'ai terminé tout ce qui tournait autour de Annihilation Conquest, enfin de ce que j'ai moi. S'il y a d'autres choses, bah, dites-le moi en commentaire, mettez un j'aime si vous avez aimé. Et moi je vous dis du coup à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.